Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va enlever la housse du téléphone qui est au milieu. Salut tout le monde. Non, on reprend. Salut tout le monde. Je vais pas y arriver, je crois. Beau, hein? Il y a un peu le soleil dans la gueule quand même. Salut tout le monde. On va découvrir aujourd'hui, ensemble, la DJI Osmo Pocket. Donc c'est une boîte, on l'ouvre et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Le petit bijou DJI Osmo Pocket. Alors c'est une caméra toute petite. Ça, on va y venir après. Ça aussi. Voilà à quoi ça ressemble dans la boîte. Donc on a le Osmo Pocket là. Et là l'étui de rangement, super pratique. Tac. Et la voilà, elle est toute petite. Donc voilà la caméra. Elle est donc c'est une caméra faite par DJI qui est stabilisée, qui a une stabilisation capotante. Elle est vraiment superbe. Alors où est-ce que cette caméra pourrait nous servir? J'ai pensé directement pour suivre nos éventuels crawlers ou nos voitures, nos buggy sur un circuit, etc. Alors on pourrait se dire non, c'est un peu compliqué parce que bah oui, ça va être stabilisé, mais il va falloir suivre la voiture. Mais elle a la fonction Active Track, ce qui veut dire que on va lui dire suis ce point, ou suis cette voiture, ou suis ce que tu veux, et il va suivre tout seul. Quoi que tu fasses, lui, il suivra. Donc c'est terrible, ça peut être super. Donc, alors voilà la petite. On va l'allumer. Hop, hop. Voilà. Et ici, on retrouve un écran. Un écran où on a directement le rendu, et je me prends les branches. J'en ai marre de ces feuilles. Directement le rendu de ce qu'on a filmé, donc ça c'est super, on peut voir en direct, pas non pas comme par exemple sur ma GoPro. Moi j'ai une vieille GoPro, mais je crois que c'est la Hero 4 ou 5. J'ai pas l'écran, donc je sais pas ce que je filme. Là en l'occurrence on voit tout en direct et on peut interagir sur l'écran. Donc on a des menus en haut, en bas, et vous y voyez rien. Alors on a des menus en haut, en bas. On peut, voilà, bon, no file parce qu'il n'y a rien dans la carte SD. Ok. Les réglages. Et ici, en faisant haut et bas, on va pouvoir régler l'inclinaison de la cam. Voilà. Alors, il y a le mode selfie. Donc, ce qui veut dire que là, en fait, ça va filmer ma tête. Je vais cliquer 2 fois sur ma tête. Active Track, non, Face Track On. Ce qui veut dire que quoi que je fasse, elle va suivre ma tête. Et là, on va passer sur la DJI. Comme ça, on va pouvoir différencier aussi le micro d'enregistrement. Bon, à tout de suite. Et voilà, donc là, on est en Face Track avec le DJI Osmo Pocket. Donc, ce qui veut dire qu'elle va suivre mon visage. Quoi que je fasse avec ma main, ça c'est super. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir lui dire par exemple suis la voiture ou suis le crawler, et on n'aura qu'à la diriger légèrement vers la voiture et elle va suivre tout seul pour faire des vidéos monstrueuses. Bon, la qualité d'image, tout ça, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent un peu tout. Moi je suis pas très fort en tout ce qui est capteur, ouverture, etc. J'y connais pas grand chose. En tout cas, je me rends compte que la qualité d'image, elle est largement suffisante pour moi. Et cet avantage de la stabilisation et de la taille surtout, parce qu'on peut la prendre dans la poche, elle fait la taille d'une Hippo 2S pour avion, elle est vraiment petite. Et ça c'est avantageux. Et là je vais essayer de marcher un peu vite. Vous allez voir la stabilisation, c'est hallucinant. Donc là, hop, voilà. Il y a aussi un avantage, c'est qu'elle est toute petite. Donc pour faire des prises de vue dans des endroits assez exigus, ce sera du coup beaucoup plus facile que glisser un appareil photo, un téléphone ou une GoPro. Quoique même si la GoPro elle est petite, on voit pas trop ce qu'on filme. Mais il faut pas trop la comparer avec la GoPro. La GoPro elle a un angle de 130 degrés, je crois, de prise de vue. Celle-là elle est à 80, donc l'angle est quand même plus réduit. Et celle-ci va en fait faire des autofocus, ce qui veut dire qu'en fait elle va, voilà, si je me mets comme ça, elle va prendre clairement mon visage, et derrière, plus on s'éloigne, plus c'est un peu flou, elle va faire des autofocus. On peut lui demander de faire des autofocus sur des
sur ce qu'on veut. Mais la GoPro, elle va faire un autofocus de 30 cm, entre 0 à 30 cm, elle va commencer à 30 cm jusqu'à l'infini. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de flou sur une photo ou alors sur un film GoPro. Et il y a l'effet fisheye, ce qu'on ne retrouve pas sur la DJI Osmo Pocket. C'est quand même différent. Moi je les compare pas, c'est deux choses différentes. Là il y a une stabilisation vraiment extra. Je sais plus quel nom que ça porte, je crois que c'est mécanique. Il y a un numérique et un mécanique. Bref, là on voit vraiment qu'on dirait qu'elle est vivante quoi, l'Osmo. Là je suis en active track, je confonds avec le Mavic. En face track. C'est énorme hein. Quoi que je fasse, elle garde mon visage en vue. Ça c'est bien. Donc là j'ai tourné la caméra, on n'est plus en style FaceTime là. Et là on peut voir la stabilité de l'image, c'est vraiment super. Bon, j'ai pas grand chose à filmer parce que je suis pas sur le circuit derrière, mais ça va nous permettre aussi de voir la qualité d'enregistrement audio qui peut être sympa. Là je marche totalement normalement avec la caméra à la main sans me préoccuper des à-coups ou quoi que ce soit. Hop. Bonjour Kaylee, ça va Kaylee? Ma fille. Et hop. Alors je me suis posé quelques questions en ce qui concerne la nacelle parce que sur le Mavic elle est fragile et elle semble fragile, donc on la protège etc, il faut faire attention, mais là c'est vraiment du solide, on sent que c'est vraiment épais, il n'y a pas de jeu inutile, c'est d'une souplesse incroyable. Bon, il faut pas s'amuser à la jeter par terre bien sûr, quoique, donc ouais, elle sent vraiment, elle a l'air vraiment solide et c'est vraiment extrêmement bien fait. On retrouvera pas mal de fonctions internes à la DJI Osmo Pocket comme le recentrage et l'effet FPV par exemple, ce qui va faire une vidéo stabilisée mais qui va pouvoir prendre de l'angle. Ça peut être sympa aussi. Pour tous les possesseurs de Samsung, pensez à acheter un adaptateur parce que DJI a pensé à mettre pour l'iPhone, il a mis un adaptateur USB-C mais pas pour Samsung, pas pour la prise Samsung, donc il faudra vous en procurer un ou acheter un iPhone. Ici on retrouve la boîte, alors le manuel d'utilisation à lire bien sûr. Ah, il est d'accord, donc en français et bien sûr en chinois et en toutes les langues qu'on peut imaginer. Ici l'adaptateur USB pour charger la Osmo Pocket, alors on va la brancher en USB et on va la recharger ici. Ici on peut mettre la carte SD qui va enregistrer pendant qu'on filme. Donc ça c'est le câble de chargement et ici on a la boîte pour le transport et voilà, et là ça dans la poche ça fait la taille d'une lipo, elle est une 3S, un peu plus petit, donc là pour le transport c'est vraiment fun et puis elle est dans un hard case quoi, c'est un hard case de protection, donc ça c'est super. Je crois vraiment que je vais craquer pour m'en prendre une parce que c'est vraiment terrible, puis ça compléterait la famille DJI. Voilà, je la compare pas avec ma GoPro, elle est étanche avec le boîtier à 60 mètres, quoique je crois qu'ils vendent un boîtier étanche pour la Osmo Pocket. Bref, la prise de vue est différente, c'est complètement différent. Ça a son charme, tout le monde connaît GoPro et on sait que c'est une valeur sûre. Ah bah c'est une Hero 3 que j'ai, voilà. Donc elle est un peu obsolète mais elle marche très bien, et elle me convient parfaitement. Donc je pense qu'il est grand temps de passer sur ce bijou. Merci beaucoup au magasin La Caméra Embarquée qui m'a permis de faire cet unboxing et ce test. Je vais vous mettre dans la description le lien qui vous permettra de la retrouver. Et moi je vais étudier ça de plus près parce que vraiment elle est super sympa. Là par exemple je vais aller rouler avec les collègues. Bah, avoir ça dans la poche c'est bien tentant quand même, hein. Parce qu'en plus sur le circuit, si je lui dis bah tiens prends ça comme cible et tu la filmes,
ça va la filmer parfaitement, stabilisée. J'aurais beau descendre, courir à côté, etc. Ça restera fixe. Oh là là, le rendu que ça peut rendre. Enfin, que ça peut faire. Le rendu que ça peut rendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ciao tout le monde. Merci. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça va arriver. Tenez le coup, ça va être super. Ciao.